Bon, rebonjour à tout le monde. Alors la présentation qui commence l'après-midi, c'est une présentation clinique que j'ai essayé de bâtir de façon chronologique et surtout j'ai essayé de rapporter chaque cas clinique à un effet. Alors avant de passer à la partie clinique, on va passer une petite introduction. Donc je vais simplement vous présenter les deux lasers dont il est question cet après-midi, le laser diode et le laser erbium-YAG. Alors dans la famille des lasers, on a des lasers pénétrants, donc, dont on a parlé ce matin, comme les lasers diode ND-YAG ou ND-YAP, et des lasers qui sont plutôt absorbés, notamment par l'eau et l'hydroxyapatite, que sont les lasers erbium-YAG et CO2. Donc tous ces lasers ont été manipulés ou en tout cas approchés ce matin et on va voir plus en détail leurs applications cliniques. Le laser diode que j'ai utilisé pour les différents cas est un laser diode 980 nanomètres qui est un laser qui se compose de différents types qui permettent de varier le diamètre des fibres, donc entre 200, 300 et 400 nanomètres. Donc ces types sont présentés sous cette forme. Donc ce sont des types qui sont utilisables et stérilisables pour les réutiliser, voire les jeter s'ils sont usés. Mais le changement d'une fibre à l'autre est assez aisé. La pièce à main est une pièce à main qui peut être à déclenchement soit tactile, soit grâce à une pédale, ce qui est préférable pour avoir vraiment son geste libre lorsqu'on utilise la pièce à main. On a également une petite lentille qui permet de faire de la biostimulation, donc la fameuse lentille défocalisante, et une lentille plus large qui permet de stimuler en cas de blanchiment des zones qui sont plus étendues, allant de 1 à 5 dents. Le deuxième laser dont on va parler, c'est un laser erbium, donc erbium-YAG 2940 nanomètres. Donc c'est un laser qui est absorbé, qui est moins pénétrant, qui se compose également sur le même principe avec des pièces à main qui peuvent être droites ou coudées et des fibres laser qui sont présentées sous forme de type, plus ou moins courtes. Et là, il s'agit de fibres de 400, 600 et 800 microns. Donc ce laser est un petit peu plus encombrant du fait de sa technologie, le gaz est différent et il nécessite une arrivée d'air comprimé. Alors, l'utilisation du laser se fait uniquement après la décision thérapeutique. Donc on va revenir un petit peu sur la synthèse du cheminement dans la réflexion par rapport à ce choix thérapeutique. On parlera ensuite des effets laser théoriques qu'on va mettre en pratique dans les cas cliniques.